Mbala tsara antsika jiaby, akory alinareo, comment allez-vous? Donc, on reprend notre vidéo et la vidéo d'aujourd'hui, concerne la famille. Donc, on va parler de la famille en sac à lave. Tout d'abord, n'oubliez pas d'abonner, de partager, de liker notre vidéo et de commenter aussi si vous avez des questions. Donc, on commence. La famille. La famille, c'est Avana en malgache, sakalav. Avana, c'est la famille. C'est-à-dire, ma famille, par exemple, c'est Avaku. Donc, on va voir les membres de la famille. Donc, on va commencer par maman, c'est Mama. Papa, c'est Baba. C'est-à-dire, mère aussi, c'est Mama. Père, c'est Baba. Frère, c'est Ralai ou Anadai. En fait, pourquoi il y a deux façons de le dire? Tout simplement, si c'est un garçon qui a un frère, il va dire c'est Ralai. Mais si c'est une fille qui a un frère, c'est Anadai. Ou bien si c'est un garçon, oui, justement, c'est l'inverse. Quand c'est l'inverse, c'est Anadai. Donc, sœur, c'est Anabav ou Ravav. Et c'est Anabav si c'est un frère qui a une sœur. Et si c'est deux sœurs, bah, c'est Ravav. C'est-à-dire la fille, quand elle dit que c'est ma sœur, elle utilise le mot Ravav. C'est un peu compliqué, mais en pratiquant, vous allez vous habituer. Mais l'important, c'est que vous compreniez c'est quoi le mot, qu'est-ce que le mot veut dire. C'est-à-dire que si un garçon qui va dire que c'est mon frère, ça veut dire que c'est un garçon qui le dit. Mais si c'est une fille qui dit que c'est mon frère, il va pas utiliser le mot halai, mais il va utiliser le mot anadai. Tout simplement pour dire qui est-ce qui parle, pour faire la différence. Et après, on a nièce ou neveu, Assidi, grand-père d'Adilai, grand-mère d'Ad. Le frère ou cousin de votre père. Dans le Nord, on fait pas la différence entre cousin et frère. C'est-à-dire que tout le monde est frère. Que ce soit cousin ou frère, on dit tout simplement frère. Il n'y a pas de l'équivalent de cousin. Malgache, sakalav. Donc, si c'est le frère ou cousin de votre père, c'est-à-dire c'est papa B. C'est papa, mais B. On dit papa B, grand-papa, s'il est plus âgé que votre père. Ou bien baba B. Comme ici, papa, c'est baba. On dit aussi baba B. Et quand il est plus jeune, c'est papa Eli. Donc, ou bien baba Eli. S'il est plus jeune que votre père. Donc, le frère ou cousin de votre mère, c'est Zama.
Et on pourra dire donc Zamaïl s'il est plus jeune que votre mère et s'il est plus grand que votre mère, c'est-à-dire aîné par rapport à votre mère, donc c'est Zamabi. La sœur ou cousine de la mère, c'est Mamabi si elle est plus âgée, Mamaïl si elle est plus jeune. La sœur ou cousine du père, Angouvav ou bien Vavu. Donc, je reviens là-dessus. La sœur ou cousine de la mère, c'est-à-dire votre tante, tontine. Donc, vous l'appellerez Mamabi si elle est plus âgée, Mamaïl si elle est plus jeune. Et la sœur ou cousine du père, c'est Angouvav ou bien Vavu. On peut utiliser les deux mots et ils veulent dire la même chose. Grand frère ou grande sœur, c'est Zoki. Zanji pour le petit frère ou petite sœur. Donc, le mot Zoki, ça peut être utilisé pour les deux genres. Pareil pour le Zanj. Zanj, c'est petit frère ou petite sœur ou bien cousin, cousine aussi, mais c'est plus petit. Pareil pour Zoki, donc c'est pour dire que soit c'est un frère ou une sœur ou une cousine ou un cousin, mais plus grand. Zoki Vavi, ça c'est grande sœur. Zoki Lai, grand frère. En fait là, vous avez Vavi, c'est féminin, c'est pour dire fille, et Lai c'est pour dire masculin, c'est pour dire garçon. Donc je reconnais que la famille c'est un peu compliqué, mais l'important c'est que vous ayez les informations qu'il faut et que après c'est à vous de travailler. À force de travail et d'utilisation de ces mots, je pense que vous allez les retenir. Zanj Lai, petit frère, donc Zanj Lai, et Vadi, c'est conjoint. Donc, beaux-parents. Les beaux-parents aussi, c'est un peu compliqué, mais on va le voir quand même. Beaux-parents, les parents de votre conjoint, c'est-à-dire, vous avez le beau-parent qui est égal à Rafuzanga, belle-mère Rafuza Mbavi, beau-père Rafuza Ndai. Donc, c'est les parents de votre conjoint. Rafuzana pour dire beau-parent, belle-mère pour dire Rafuza Mbavi, beau-père pour dire Rafuza Ndai. Beau-parent, le conjoint de votre parent. C'est-à-dire celui ou celle qui sort avec mon père ou ma mère. Donc, belle-mère, c'est Mamael, beau-père, c'est Papael. Donc là, c'est différent, hein. C'est pas comme en français où c'est toujours belle-mère, belle-mère. Alors, on a aussi belle-sœur ou beau-frère, c'est Rango. Donc là, par contre, on n'a pas besoin de faire la différence, que ce soit beau-frère ou belle-sœur, on dit Rango. Mais seulement pour les femmes. J'explique. C'est-à-dire, si je suis une fille et que ma belle-sœur, je l'appelle Rango.
Et mon beau-frère, je l'appelle Rango. C'est-à-dire que ce mot Rango est utilisé seulement pour les filles. C'est-à-dire que seulement les filles peuvent l'utiliser. Mais beau-frère, si je suis un garçon, c'est Val entre garçons. Par contre, si je suis un garçon et que j'ai une belle sœur, je peux aussi utiliser Rango. Il y a juste la différence se trouve seulement sur le beau-frère, c'est-à-dire Vale. Entre garçons, on n'utilise pas le mot Rango, on utilise le mot Vale. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions et je répondrai volontiers. Belle-fille ou beau-fils, c'est Ravinantu. Petit-fils ou petite-fille, c'est Zafi. L'aîné, c'est Talamulu. Le dernier, c'est Faralai. Et on a aussi dans la culture malgache des frères de sang, par le sang. Et on les appelle Fatija. Les parents, c'est Ulube. Enfant, c'est Zanaka. Fille, Zanaka Vav. Fils, Zanaka Lai. Donc, c'est un peu compliqué, certes, mais je pense que vous allez y arriver. En relisant plusieurs fois, en regardant, revisionnant plusieurs fois la vidéo, vous allez pouvoir vous en sortir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions à me poser. Et n'oubliez pas surtout aussi de liker, commenter et de vous abonner. Je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent, mais qui ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont venir. Et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus de choses et même à terme de parler la langue malgache qui est le sakalav. Bon, Misotonaru, d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine.